Mercredi 19 décembre, bienvenue sur Télé Djibouti si vous nous rejoignez dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 h au sommaire de l'actualité. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a reçu aujourd'hui l'ensemble de nos ambassadeurs accrédités dans plusieurs capitales à travers le monde. Et plus de 6600 migrants morts depuis 2013 sur leur route migratoire en Afrique selon un constat de l'Organisation internationale des migrants. Voilà pour le sommaire. Bienvenue sur Télé Djibouti. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a reçu aujourd'hui l'ensemble de nos ambassadeurs accrédités dans plusieurs capitales à travers le monde pour leur fixer ces orientations et leur rappeler leur principale mission, celle de bien représenter le pays et de défendre ses intérêts. La rencontre a eu lieu à la fin de la conférence des ambassadeurs qui s'est déroulée 3 jours durant à l'Institut des études diplomatiques. Le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a précisé que cette conférence des ambassadeurs a permis aux diplomates de bien comprendre les orientations stratégiques et le cap à suivre pour l'intérêt de notre nation. Le président Guelleh a par ailleurs brossé aux diplomates la situation régionale. Il leur a indiqué ce qu'il attend d'eux. Écoutons la première partie du discours du chef de l'État. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de la conférence des ambassadeurs. L'occasion pour moi de partager avec vous les convictions qui nous animent, les défis qui nous attendent, mais aussi les promesses qui s'offrent à nous pour faire progresser notre pays. Pendant 3 jours, vous avez discuté, vous avez échangé, vous avez partagé vos expériences, vous avez écouté les exposés des membres du gouvernement. Vous vous êtes imprégné des données et des priorités du gouvernement. Vous retournerez donc à vos postes bientôt fait des orientations stratégiques et du cap que nous avons choisi pour l'intérêt de notre nation. Mesdames et messieurs, représenter son pays à l'extérieur, parler, discuter, négocier ou signer au nom de tous les Djiboutiens et les Djiboutiennes, c'est plus qu'une mission, c'est un privilège. Je suis convaincu que vous le ressentez comme tel. C'est pourquoi vous devez conjuguer dans la vie de tous les jours vos qualités professionnelles et vos qualités humaines pour nous représenter dignement. Vous devez faire découvrir au reste du monde l'être djiboutien, dans sa culture, dans sa tradition d'accueil et dans son identité. Vous devez faire en sorte que notre pays, terre de rencontres et d'échanges, soit perçu pour ce qu'il est par le reste du monde. Un pays de paix, de stabilité et de tolérance. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, notre diplomatie opère dans un contexte international, continental et régionale en perpétuelle évolution. C'est pourquoi elle ne doit pas se figer ou se recroqueviller sur elle-même. Elle doit au contraire se donner l'élan nécessaire pour intégrer toutes les initiatives et toutes les innovations qui peuvent la dynamiser et la rendre efficace, tout en respectant bien sûr nos principes, nos convictions et nos intérêts. C'est pourquoi nous restons fidèles à nos principes quand nous plaidons pour un monde où le multilatéralisme triomphe et repousse les tentations de l'unilatéralisme et de repli sur soi, nourris par des idéologies populistes ou nationalistes.
car les défis auxquels est confrontée la communauté internationale ne pourront être relevés que si cette même communauté internationale fait converger ses efforts dans la même direction. Nous restons également fidèles à nos principes quand nous participons activement à la lutte contre le terrorisme. C'est pourquoi nos troupes participent aux côtés des autres troupes du continent pour pacifier la Somalie et l'extraire de l'influence des terroristes. C'est pourquoi aussi nous avons contribué avec les forces militaires de la communauté internationale pour éradiquer la piraterie du golfe d'Aden et de la mer Rouge. Mesdames et messieurs, notre pays reste fidèle à ses convictions lorsque nous plaidons avec d'autres pour une intégration accélérée de notre continent. Cette intégration économique et politique poursuit son chemin. Et c'est parce que nous croyons aux vertus de cette intégration que nous avons soutenu les réformes structurelles de l'Union africaine proposées lors du deuxième sommet au mois de novembre dernier. D'ailleurs, les grands projets commerciaux transformateurs, transfrontaliers entre Djibouti et l'Éthiopie rentrent déjà dans cette logique d'intégration régionale dont la finalité est d'aboutir à un marché unique du continent. Car Djibouti est animé par cette conviction que notre continent, débarrassé de toutes les causes de belligérance, pourra se concentrer sur le développement économique et la prospérité de sa population. Suivons à présent la deuxième partie de l'intervention du président Guillé. L'évolution du contexte régional nous fortifie dans cette conviction et nous incite à l'optimisme. En effet, voilà que notre corne d'Afrique, souvent dans le tourbillon des conflits ethniques ou interétatiques, change de voilure et aspire lui aussi à la paix. Quelle bonne nouvelle et comment ne pas s'en réjouir, surtout pour notre pays. Oui, surtout pour notre pays qui déjà, depuis les années 2000, avec les pourparlers de paix intersomaliens à Arta ou encore le rapprochement des fractions intersoudanais, ne cesse de jouer le médiateur ou le facilitateur pour que notre région embrasse la paix. Quelle bonne nouvelle pour notre pays, victime collatérale d'un conflit aussi absurde que tragique, dans lequel pataugeaient nos voisins éthiopiens et érythréens. Nous avons salué le volontarisme du nouveau Premier ministre éthiopien qui a fait sauter le verrou psychologique qui s'opposait à la paix entre les deux pays. Nous saluons et nous apprécions également son activisme global au niveau de la région, y compris les efforts qu'il a déployés et qu'il déploie dans le processus de normalisation entre notre pays et l'Érythrée. Pour notre part, et concernant ce processus, nous restons optimistes, car nous avons toujours été du côté de la paix. J'ai rappelé tout à l'heure que le monde évolue et que notre diplomatie doit évoluer. C'est une vérité, même une évidence, qui doit vous servir de matrice. Oui, aujourd'hui, plus qu'hier, et demain, plus qu'aujourd'hui, vous ne devez plus vous cantonner dans une diplomatie de représentation. Cette diplomatie est morte avec la guerre froide, avec l'époque où les pays sous-développés servaient de précarés aux grandes puissances. Cette époque est révolue. Aujourd'hui, notre diplomatie est au service de notre intérêt, l'intérêt de notre nation et de notre peuple. Aujourd'hui, notre diplomatie est dictée par les impératifs de notre développement socio-économique. Voilà ce qui doit être le fil conducteur de votre mission. Voilà ce qui doit être son centre de gravité et en même temps sa finalité. Vous devez vous imprégner de cette réalité. Cette réalité, vous l'avez d'ailleurs vue sur le terrain lorsque vous avez visité hier certaines de nos infrastructures. Des infrastructures qui portent la marque de notre ambition. Devenir une économie ouverte sur la région
et sur le monde. Une économie qui tire sa substance et sa prospérité de cette ambition. À ceux qui pensent que ces infrastructures ne font qu'endetter notre pays, vous devez expliquer et faire œuvre de pédagogie. Expliquez calmement que ces infrastructures marchandes sont des leviers indispensables à l'économie. Expliquez calmement que ces infrastructures s'insèrent dans une logique économique régionale prometteuse. Enfin, expliquez toujours calmement que ces infrastructures génèrent des revenus, des emplois et de la croissance pour le bien-être de notre économie et de notre population. Car c'est aussi votre responsabilité de communiquer dans les médias de vos pays d'accréditation auprès de nos partenaires publics et privés sur les potentialités et les atouts de notre pays. Comme vous le savez, ces 2 dernières années, le gouvernement a procédé à des réformes ambitieuses pour rendre attractif le climat des affaires. Ces efforts remarquables, à plusieurs égards, ont été remarqués dans le cadre du doing business. Là aussi, c'est votre responsabilité d'expliquer à vos interlocuteurs les facilités d'investissement ou encore les avantages comparatifs qui peuvent les encourager à investir dans notre économie. Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, dans le monde de la globalisation et la mondialisation, le pragmatisme économique est en passe de devenir un élément d'influence diplomatique. C'est pourquoi vous devez être les vecteurs de cette influence. C'est pourquoi, fidèle à notre agenda, pour devenir un pays émergent, vous devez placer en tête de votre priorité la promotion de notre pays et de son économie. C'est pourquoi j'invite dorénavant le ministre des Affaires étrangères à intégrer cette dimension comme critère essentiel dans l'évaluation annuelle de nos ambassades. Vive la République de Djibouti. Je vous remercie de votre attention. Nous avons recueilli quelques réactions de nos diplomates en poste à l'étranger, en l'occurrence l'ambassadeur de Djibouti accrédité à Washington et l'ambassadeur de Djibouti accrédité à Paris. Nous venons d'écouter les instructions du président de la République qui ont été énoncées de manière claire, de manière forte. Pour nous, ambassadeurs, qui représentons la nation à l'extérieur, l'exercice du séminaire aura été extrêmement utile et les orientations et les instructions que nous venons juste d'entendre, telles qu'exprimées par son Excellence le Président de la République, nous éclairent et raffermissent notre détermination à encore mieux servir les intérêts de la nation. Le monde évolue, le monde bouge, nous devons également nous adapter, bouger avec le monde afin de toujours mieux se doter des outils les plus performants pour défendre, promouvoir et protéger les intérêts de la nation. La joie qui est la nôtre aujourd'hui, d'avoir pu écouter le président de la République qui nous a donné les instructions, qui nous a tracé le chemin à suivre. Le président de la République a été très clair aujourd'hui dans tout ce qu'il nous a donné comme instruction. La première des instructions, c'est que la diplomatie de représentation est révolue. Nous voulons une diplomatie active, une diplomatie axée sur des résultats, une diplomatie qui puisse mettre Djibouti au centre de toute notre activité, le développement économique, le bien de nos concitoyens qui sont à l'extérieur. Le président de la République nous a retracé également ce qui se passe dans la sous-région, dans le monde en général et en particulier dans la sous-région. Il nous a rappelé que la République de Djibouti étant le pays le plus épris de paix dans cette région, il a toujours contribué à la paix. Il ne faut pas oublier que Djibouti, depuis l'indépendance jusqu'à ce jour, a d'abord contribué à la paix en Somalie, a contribué aux opérations de maintien de la paix, a lutté contre la piraterie maritime au sein de cette sous-région et que Djibouti
combat également à sa manière le terrorisme international, la lutte contre l'extrémisme violent. Tout cela recentre aujourd'hui les débats autour de la paix et Djibouti est un pays de paix et nous nous sommes félicités du vent de paix qui souffle sur notre région. Le président de la République aussi a rappelé à tous les ambassadeurs le privilège qui est le leur et le sacerdoce qui est le leur de pouvoir représenter dignement, et je le répète, le peuple de Djibouti, le président de la République, le gouvernement de la République, en ayant toujours à l'esprit que ce que nous le faisons au nom de la République de Djibouti. Voilà, durant tout ce conclave ou de la conférence des ambassadeurs pendant une semaine, nous avons pu juger, jauger, vide et visu les infrastructures qui ont été mises sur pied depuis ces dernières années. Nous avons également, entre nous les ambassadeurs, échangé nos points de vue, échangé notre vécu, échangé également chacun ce qu'il pourrait apporter de plus pour son pays. Voilà, en quelques mots, ce qui a permis cette conférence, qui nous a permis de nous réunir et d'évaluer, juger entre nous les avancées de la République de Djibouti. Avant la clôture de leurs travaux, les diplomates djiboutiens en poste à l'étranger ont été sensibilisés sur l'apport, l'assistance ou les aides qu'ils pourront obtenir pour les personnes à besoins spécifiques. Ils ont ensuite suivi des explications du directeur de l'Agence nationale pour les personnes à besoins spécifiques, M. Douali. Ce matin, donc, à l'Institut des études diplomatiques, un organisme a été nouvellement créé à l'initiative du chef de l'État pour asseoir une politique prenant en charge toute la dimension humaine de l'handicap dans ces aspects. Les ambassadeurs djiboutiens donc ont promis de soutenir les actions de cette nouvelle agence et d'intervenir auprès des organisations internationales et des autres organismes et des pays amis. Monsieur Douali donc a remercié les ambassadeurs ce matin pour leur engagement et leur plaidoyer. C'était à l'Institut des études diplomatiques avant donc la clôture de leurs travaux où les diplomates djiboutiens en poste à l'étranger ont été sensibilisés sur la question des personnes à besoins spécifiques. Une délégation conduite par le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hammad, et comprenant plusieurs autres parlementaires dont le vice-président Elmi Opsi Waïs, ont effectué aujourd'hui une visite à la base italienne de Damerjoug. Des conseillers et des administrateurs travaillant au sein du cabinet du président de l'Assemblée ont pris part à cette visite. À son arrivée sur place, la délégation a été accueillie par le commandant en chef de la base italienne entouré d'autres officiers. Après la présentation d'usage, les hôtes du jour ont pris place dans la salle de conférence où le commandant en chef a fait une présentation du contexte de l'installation de cette infrastructure militaire, les opérations militaires menées et la coopération à la fois avec les forces de police, de la gendarmerie ou de l'armée djiboutienne. Enfin, l'appui apporté aux associations et institutions civiles. En ce qui concerne les opérations militaires, le commandant en chef de la base a expliqué qu'il s'agit en premier lieu d'assurer le soutien aux opérations menées en mer Rouge et au large des côtes somaliennes pour endiguer la piraterie maritime. Par ailleurs, les militaires italiens assurent des missions de formation et d'entraînement aux militaires djiboutiens ou somaliens. Prenons la parole à son tour. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hammad, a remercié les officiers supérieurs pour leur accueil, les formations qu'ils assurent et leurs interventions humanitaires. Des objectifs vraiment très ambitieux. Et nous, en tant que parlementaires, en tant qu'élus du peuple, c'est ce que nous cherchons, c'est ça. Donc, si l'armée développe la coopération avec les civils, donc il y aura l'impact réel en fait de la présence de l'armée italienne. Dans le temps, l'Italie a investi à Djibouti. Donc, nous avons des grands projets qui ont été réalisés, tels que la route de Venise, parce que ça porte le nom de Venise, ça a été réalisé par les Italiens. Le pont aussi de Balbala. Il y a aussi l'hôpital Chekib. Donc maintenant, je vois que aussi la coopération militaire intervient dans le développement social. Donc c'est une bonne chose.
il y aura un impact très positif et la population, donc il y aura un impact sur la population et la population sera consciente parce que la présence de l'armée, elles sont là, certes pour la sécurité, pour la lutte contre la piraterie, la lutte contre le terrorisme parce que la région aussi bouge, mais aussi donc l'aide donc aux plus pauvres, donc la population démunie qui accompagne aussi les actions donc du gouvernement. Nous sommes aujourd'hui, moi je suis aujourd'hui avec ma délégation très fier. À l'instar du reste du monde, l'Organisation internationale des migrants a célébré aujourd'hui au Palais du Peuple la Journée internationale des migrants. Ayant pour thème une migration avec dignité, cette journée de sensibilisation avait pour objectif de faire comprendre les raisons des déplacements en masse d'hommes et de femmes touchés par l'infortune. L'explication dans ce commentaire. À l'instar du reste du monde, l'Organisation internationale des migrants a ce matin célébré la Journée internationale des migrants au Palais du Peuple. Ayant pour thème migration avec dignité, cette journée de sensibilisation avait pour objectif de rendre plus humains les hommes et les femmes, de dépasser les préjugés, afin de traiter chaque migrant avec dignité, qui est l'une des exigences fondamentales qui doit guider les actions de tous. Aujourd'hui, la migration est le grand enjeu de notre époque, mais elle représente également un moteur pour la dignité, car elle permet aux individus de choisir de participer plutôt que de s'isoler. Cette journée internationale des migrants était l'occasion de dissiper les préjugés et de sensibiliser l'opinion à leur contribution dans le domaine économique, culturel et social, au profit tant de leur pays d'origine que de leur pays de destination. Cet événement, placé sous l'égide du ministre de l'Intérieur, M. Hassan Omar, a vu la participation des membres du gouvernement, les hauts gradés de la police nationale et de la protection civile, les hauts cadres de l'administration, des différents corps diplomatiques, des représentants onusiens, mais aussi des étudiants de l'université. Dans la série des discours officiels, la représentante de l'OIE, Mme Lanini Virasmi, la représentante des systèmes des Nations Unies, Mme Barbara Nanzi, et le chargé de mission de l'ambassade du Japon, M. Takanari Kakuda, ont rappelé que les sociétés humaines se sont forgées en grande partie grâce aux différents flux migratoires que l'humanité a connus tout au long de son histoire. Une occasion pour souligner la richesse qui naît des échanges entre les citoyens de tous les horizons. Nous avons effectué des pas de géant ensemble à Djibouti dans plusieurs domaines de la gestion de la migration, chose qui n'aurait pas été facilement réalisable dans d'autres contextes, dans d'autres pays. Pour nommer que quelques actions, le e-visa, le visa électronique, l'introduction d'un système d'enregistrement mobile dans le train entre Djibouti et l'Éthiopie, le rôle que l'ONARS, l'Office national pour l'assistance des réfugiés et des sinistrés, va avoir dans la détermination de l'éligibilité des migrants les plus vulnérables à Djibouti. L'immigration favorise la croissance économique, le dynamisme des sociétés et la tolérance. Elles offrent une chance à des millions de personnes en quête d'une vie meilleure et profitent aussi bien aux communautés d'origine qu'à celles des destinations. Mais quand elles ne sont pas suffisamment réglementées, l'immigration risque de renforcer les divisions au sein des sociétés et entre elles, de favoriser l'exploitation des êtres humains et les violences et de saper la confiance des autorités. Ce mois-ci, le monde a pris une mesure historique en adoptant le Pacte mondial pour l'immigration sûre, ordonnée et régulière. À ce que le gouvernement de Djibouti et l'OIM continuer à travailler de concert pour mettre en œuvre des activités de manière efficace et adaptée aux situations régionales fluctuantes. C'est exactement dans ce contexte-là que le gouvernement du Japon collabore étroitement avec l'OIM dans cette région aussi, en attachant de l'importance surtout au défi de trouver des solutions aux éléments constitués et institutionnels qui obligent des gens à partir de leur pays d'origine.
Quant au ministre de l'Intérieur, M. Hassan Omar, dans son allocution, il a rappelé une fois de plus que la République de Djibouti a toujours pris à cœur son rôle d'accueillir les migrants, que Djibouti assume avec constance et générosité son devoir d'assistance et de protection pour tous ceux qui viennent à Djibouti. Les migrations ont toujours fait partie de l'expérience humaine et aussi de l'histoire de Djibouti et de l'histoire de l'humanité. N'oubliez pas que notre prophète Mohammed a migré. Et particulièrement, nous sommes tenus de respecter les migrants en tant que musulmans. Il ne faut pas cacher. Il nous revient d'abord à nous. C'est notre religion même qui nous impose de respecter la migration. Autre actualité de ce 15h, le secrétaire général du MENFOP, Mohamed Abdallah Mayoub, a parrainé aujourd'hui une cérémonie de célébration de la Journée internationale des migrants qui s'est déroulée au lycée Hodan 4. L'événement a vu la participation de la directrice générale de l'enseignement public, Loula Ali Ilabé, et de nombreux cadres du ministère. Quelques versets du Saint-Coran ont ouvert la cérémonie qui a vu ensuite un plaidoyer et des poèmes en français et anglais en faveur des migrants. Un spectacle de danse folklorique et des sketchs sur les rescapés du désert des migrants présentés par les jeunes lycéens ont également fait le lit de la journée. Le temps fort de cette cérémonie fut la projection d'un documentaire sur l'immigration et suivi d'un débat ont été donc l'occasion pour le secrétaire général du MENFOP à exprimer ses sincères remerciements aux proviseurs et à tous les élèves du lycée pour l'organisation de cette journée. Je suis de la classe de terminale à 4 d'année, je passe le bac. Si je me redis de cette célébration de cette journée qui parle de l'immigration, je dis à tous les jeunes de Djibouti, s'il vous plaît, ne quittez pas chez vous, parce que les mers sont dangereuses. Mais on n'est pas immigré, mais être immigré, c'est acquis. C'est avec le temps qu'on apprend. Et donc, s'il vous plaît, il y a tout chez vous, il ne faut pas quitter chez vous. En bref et en image avec cette réception du ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Hassan Idriss Samlier, qui a reçu ce matin une délégation de l'Union européenne composée des experts et chefs de mission de cette coopération de l'UE. Ces experts vont lancer donc un programme d'évaluation et d'orientation au secrétaire chargé de la réforme de l'administration. Le responsable du secrétaire exécutif, Mohamed Awaled Dirid, a été donc chargé de coordonner les activités avec les experts durant la période de diagnostic et d'orientation. Et voilà qui nous ramène de parler de cette cérémonie de fin de stage qui a été organisée ce matin dans la caserne de la gendarmerie nationale au PK13. Une vingtaine de gendarmes OPJ ont suivi donc une formation de perfectionnement dans l'école internationale de la police judiciaire qui sera bientôt inaugurée. Cette école internationale des pratiques et des perfectionnements des polices judiciaires sera de renommée internationale et fera de Djibouti un lieu unique de grande école des pratiques et de perfectionnement de la police judiciaire. Cette cérémonie a été présidée par le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Cheikh Ibrahim. Zakaria donc et a vu la participation de l'ambassadeur de France Christophe Guilou, le procureur général M. Jama Suleiman, le préfet d'Arta Abdillahi Darar Oukié, le procureur de la République Aïd Ibrahim ainsi que le chef de la sécurité nationale Hassan Saïd. Dès le premier jour, ce projet. C'est un projet que nous croyons. Nous croyons qu'il est important de renforcer les capacités en matière de police judiciaire ici à Djibouti, de tous ceux qui participent à l'activité de police judiciaire, qu'il s'agisse des gendarmes, mais qu'il s'agisse également des policiers. C'est très important, nous avons insisté, nous continuerons à insister sur cette dimension. Et bien entendu, nous sommes très contents qu'il y ait en plus des magistrats qui participent et qui apportent leur expertise. Donc c'est le premier message que je voudrais adresser. C'est très important que Djibouti
dans le domaine de la police judiciaire, renforce ses capacités, gendarmerie, police et magistrats. Prenons la parole à son tour. Le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Adan, a expliqué l'importance de cette formation et l'ampleur de cette école qui sera bientôt opérationnelle. Cette collaboration avec la DCSD, la Direction de la coopération de la sécurité de France, et la DCI, de la Direction de coopération internationale, a permis notamment de préparer dans les meilleures dispositions les instructeurs de la gendarmerie djiboutienne, qui seront chargés de relever ces grands défis qui est d'enseigner au sein des écoles à des étrangers. Grâce au partenariat avec la coopération militaire française, l'équipe d'instructeurs de notre institution ont successivement bénéficié d'un stade de formation de formateurs axé sur la pédagogie, puis un stade de techniques d'enquête et d'audition pour les outiller dans la perspective de relever le défi de la transmission du savoir. Dans l'optique de se préparer au premier stage international, prévu normalement en début février, le 10 février. Donc les premiers stagiaires africains des forces de police et de gendarmerie viendront ici le 10 février pour suivre un stage de perfectionnement. Donc l'école normalement sera ouverte à partir du 10 février prochain, 2019. Donc ce stage de mise au point qui a duré 6 semaines a été très bénéfique et permettra de conduire le prochain stage international dans des conditions optimales. Prenons la parole en dernier. Le procureur général Jama' Suleiman a évoqué l'importance que revêt cette école tant au niveau national que régional. Et cette école est importante, comme l'a rappelé tout à l'heure à très juste titre l'ambassadeur de France, à plusieurs titres. D'abord, elle va permettre le perfectionnement des officiers des polices judiciaires, non seulement de la gendarmerie nationale, c'est très important, mais également de la police, puisque lorsqu'on parle de police judiciaire, la police judiciaire est un partenaire indispensable de la justice. C'est vraiment dans la recherche de la vérité le partenaire essentiel. Et l'acte de juger dans l'activité judiciaire, ce qui est essentiel, c'est la formation. Si les officiers des polices judiciaires ne sont pas bien formés, s'ils n'ont pas une formation de qualité, la recherche de la vérité en pâtit et l'acte de juger également. Donc c'est d'abord un outil essentiel pour la formation de la police judiciaire à Djibouti, mais c'est également, comme l'a rappelé l'ambassadeur de France, un outil essentiel pour la formation de la police judiciaire, non seulement francophone, et là aussi j'ai été très content d'entendre le mot de l'ambassadeur, non seulement des pays francophones. Djibouti est un pays francophone, et donc à ce titre-là, cette école va participer au rayonnement de Djibouti en tant que pays francophone, c'est le pays francophone de la corniche de l'Afrique, mais également pour le pays de la région. L'hôtel Kempinski Palace a abrité une réception officielle hier soir à l'occasion de la fête nationale de l'État du Qatar. Les invités ont été accueillis par le chargé d'affaires par intérim de l'ambassade Rachid Ben Salim Al-Ba'noun et M. Mohamed Ben Al-Naimi, troisième secrétaire. Ont assisté à cette réception le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, le ministre de la Santé, Dr Jama' El-Mu'oukiye, le ministre de l'Habitat et de l'Environnement, Moussa Mohamed Ahmad, et le sultan de Tajora, Abdelkader Hamad, des hauts responsables civils et militaires, des chefs de corps diplomatiques arabes et étrangères, des représentants d'organisations non gouvernementales, ainsi que des hommes d'affaires, des médias, de la culture et de la pensée ont participé à cette fête nationale. Le chargé d'affaires de l'ambassade du Qatar à Djibouti a pu souhaiter la bienvenue aux ministres, aux fonctionnaires et diplomates invités à cette réception. Il a exprimé sa gratitude pour leur participation. Les invités ont également exprimé leurs sincères félicitations au Qatar à l'occasion de sa fête nationale. Ils ont souhaité de progrès, de prospérité, de réussite à ce pays frère. Après donc l'interprétation successive des hymnes nationaux de deux pays, Djibouti et Qatar, les responsables donc ont procédé au geste symbolique de coupure du gâteau d'anniversaire, donnant ainsi le coup d'envoi de cette cérémonie festive. Et de là, nous passons aux nouvelles à travers le monde. Au Madagascar, le deuxième tour de la présidentielle. Madagascar a commencé donc hier à voter pour le second tour, aujourd'hui pardon, pour le second tour de l'élection présidentielle entre deux anciens chefs d'État, Marco Ravalomanana et Andry Rajoelina.
Des bureaux de vote sont ouverts ce matin pour accueillir les électeurs dans le cadre de ce deuxième tour de l'élection présidentielle sur tous les territoires nationaux malgaches. L'ancien président Marc Ravalomanana et l'ancien président de la transition André Rajoelina s'affronteront dans un duel final qui attire plus de 9 millions d'électeurs inscrits. C'est ce qu'a donc affirmé la Cour constitutionnelle de ce pays. La crise politique en Belgique, le Premier ministre donc a démissionné. La Belgique n'a plus de gouvernement depuis mardi soir devant les députés de la Chambre. Charles Michel, Premier ministre du centre droit, a finalement jeté l'éponge en démissionnant. Le Premier ministre sortant ne disposait plus de majorité depuis 9 jours après le départ fracassant des ministres nationalistes flamands de son gouvernement. La coalition sortante aura tenu plus de 4 ans, mais a explosé sur la question migratoire. Les nationalistes flamands avaient fait pression pour que le gouvernement ne signe pas le pacte migratoire de l'ONU. Je vous le disais en titre, plus de 6600 migrants sont morts depuis 2013 sur leur route migratoire en Afrique. C'est ce qu'a indiqué l'OIM. Le nombre total de décès de migrants confirmés sur le continent africain est estimé à plus de 6000, un chiffre qui n'est que la partie visible de l'iceberg. C'est ce qu'a annoncé l'Organisation internationale pour les migrations. Les nouvelles données ajoutées aujourd'hui au total de 2018, soit environ 1014 morts jusqu'à là inconnus, sont basées sur des enquêtes menées par initiative sur les mécanismes de surveillance du Centre pour les migrations mixtes. Cependant, ces enquêtes ne représentent qu'une petite fraction du nombre total des personnes en déplacement en Afrique. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.